Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 27 septembre 2023. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Allez, go, on y va. Pour ce mercredi 27 septembre, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Allez, tirage du mercredi 27 septembre 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On a les honneurs par rapport à une situation de trahison, abus de confiance, mensonge, escroquerie, hein, voilà. On a les honneurs. Allez. Isis fait sa sieste. Hein. Elle est pas loin, hein, elle est juste en face là. Hein. Mais elle fait la sieste. Donc je pense qu'elle fera pas de coucou aujourd'hui. Allez, on a une situation là d'infortune. On a l'amour, on a le consultant, la consultante, et on a la maladie, on a des nouvelles. Ok. Par rapport à une situation qui concerne de la lenteur pour quelque chose qui vous tient à cœur, le consultant, la consultante, qui vous met mal à l'aise, on a des nouvelles. Bon, il y a peut-être là une personne que vous connaissez, une personne âgée, qui peut être une personne proche, votre maman, votre belle-mère, une grand-mère, une tante, enfin voilà, une personne plus âgée que vous, avec qui vous avez des liens très forts, hein, voilà, que vous affectez beaucoup, qui est peut-être malade, vous allez avoir une bonne nouvelle hein, par rapport à ça. Il y a de la lenteur dans une situation de relation amoureuse, les choses n'avance pas comme vous voulez, il y a de la lenteur pour vous, le consultant, la consultante, ça vous met mal à l'aise, mais on a une bonne nouvelle qui est là. Donc, une bonne nouvelle par rapport à une situation où on voit que vous n'êtes pas bien. Et vous n'êtes pas bien parce que cette situation est lente. Elle n'avance pas. Il y a énormément de lenteur. Ça vous épuise. Bon, il y aura une bonne nouvelle. Allez, on a une réussite. Donc, réussite par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant. Il peut s'agir voilà, d'une personne qui est plus âgée que vous et qui a des problèmes de santé. Là, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Il y a une réussite par rapport à une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous tient à cœur. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Cette situation, elle est lente, ça vous épuise. Bon, il y a une réussite par rapport à tout ça, par rapport à dans le domaine amoureux. Il y a quelque chose qui se passe qui est lent, ça vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas bien à cause de ça, il y a une réussite. Il y a une réussite, on a une protection, on a un appui, on a de l'aide, on a une situation de méchanceté, il y a de la stérilité, et ça y est, il y a de la sérénité, il y a un mieux-être qui arrive là après tout ça. Bon, une situation là, effectivement, qui n'avance pas. Il y a une situation où il y a de la méchanceté et ça empêche d'avancer, de faire avancer cette situation. Mais on retrouve la santé pour certains. Il y a une situation qui vous a énormément affecté. Il y a eu de la méchanceté autour de vous, ou provenant d'une femme âgée hein, aussi. Hein. Et ça vous a énormément affecté, ça vous a rendu malade. Et là, ça bloquait certaines choses dans votre vie.
on retrouve de la sérénité, on retrouve la santé pour certains, hein, pour les personnes euh, qui ont une personne peut-être âgée, il y a le retour à la santé, il y a une réussite. Méchanceté, ouais. Ça peut provenir d'une femme. Il y a quelqu'un autour de vous, le consultant, la consultante, mais ça peut provenir d'une femme. Il y a de la méchanceté, il y a de l'agressivité autour de vous. Les choses n'avancent pas, mais vous voyez, avec la patience, il y a ce retour au bien-être, à la santé, à la sérénité. Mm. Ouais. Bon, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de cette situation où il y a quelqu'un, il y a une situation là qui est agressive pour vous, qui est méchante pour la méchanceté autour de vous, c'est la fin, donc c'est ok. Euh, les choses bougent pas, il faut de la sagesse, de la patience pour retrouver un bien-être. Donc vous allez retrouver un bien-être. Pour certaines personnes, oui, il peut y avoir une femme plus âgée que vous qui vous met dans cet état-là. Ça peut concerner une relation amoureuse, hein, une personne plus âgée que vous, alors ça peut être la belle-mère, la mère, bon, euh, qui empêche cette relation ou qui fait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans la relation, mais on retrouve du mieux-être. On peut parler hein, d'une personne aussi qui est affectée, qui est malade, qui est plus âgé que vous, mais là c'est la fin. Il y a eu peut-être une situation qui l'a vraiment affecté, qui l'a rendu malade. Ça peut être vous aussi. Pour toute autre situation qui vous tient à cœur, autre que la relation amoureuse, autre que cette personne malade ou vous, voilà, il y a une situation qui vous tenait à cœur, qui s'est mal passée parce qu'il y a de la méchanceté autour. Il y a de l'agressivité, les choses n'avancent pas. Là, ça y est, vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver un mieux-être parce que vous avez été affecté par quelque chose qui n'avance pas et puis avec un milieu autour qui est néfaste, il y a une réussite, il y a de l'aide, il y a de l'appui, il y a une protection de là-haut, mais là, ça va mieux. Ouais, ça peut être dans un couple aussi, hein, que les choses se passent mal. Il y a une certaine ouais, agressivité, mais c'est la fin de tout ça. Septembre. Allez, on a le passé et on a l'échec. Ok. Il y a eu un échec là hein, par rapport au passé. Ouais, des conflits, des disputes. Il y a un changement par rapport à ça. Pour moi, vous tournez la page euh, à un passé qui est un échec. Hein. Mm. Bon, on nous parle de rupture là. Rupture, ok, on s'éloigne. Waouh, bien. Alors, rupture. Il y a une séparation. On s'éloigne d'une situation là avec peut-être quelqu'un qui est dans le domaine amical euh, ou d'un entourage proche. D'accord? C'est pas forcément ami, ça peut être là. L'amitié, ça peut être aussi des personnes que vous fréquentez tous les jours. Donc peut-être au travail, peut-être, je sais pas, dans un lieu
Bon, là, pour moi, certains vont s'éloigner de ces personnes et on vous dit que bah, pour vous, c'est beaucoup mieux dans l'avenir. D'accord? Il y a le prestige. Donc, ça veut dire que en vous éloignant, en vous séparant, en vous éloignant de certaines personnes là, autour de vous, ben, vous allez avoir quelque chose de mieux dans votre vie. Pour certains, le message est que vous êtes séparés d'une personne qui est loin de vous, en amitié, ou pour l'instant c'est une personne qui est considérée comme amie, voilà. Mais peut-être qu'il y aura quelque chose de mieux dans l'avenir avec cette personne. C'est juste un éloignement que vous avez avec cette personne. Il y a quelque chose, parce que j'avais l'amour derrière, hein, il y a quelque chose qui peut se faire de mieux avec cette personne, d'un amour, d'un sentiment d'amitié, ça peut devenir un sentiment amoureux. Bon, on a l'étranger, hein, ouais. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est loin de vous et qui peut être à l'étranger, d'origine étrangère, dans une autre ville, dans une autre région. Et il y a cette séparation. Pour d'autres, il y a bien quelque chose de nouveau. Là, on prend ses bagages, on s'en va. Le mariage, l'échec, bon, voilà. Bon, il y en a qui mettent fin, hein, il y en a qui mettent fin à, vous voyez, le mariage. Alors, on n'est pas que dans le domaine amoureux, le mariage. Il y avait, avec quelqu'un, il y avait, alors oui, bien sûr, hein, il y a aussi dans le mariage, là, on se sépare, hein. Voilà, on se sépare et, bon, il y a la séparation, allez, encore une fois, il y a du retard. Bon, on est bien là dans quelque chose où on se sépare. On se sépare ou d'une relation amoureuse, on est dans l'échec, il y a une séparation, on nous parle quand même de retard, il y a des choses qui se font, mais c'est retardé. Ok, cette séparation se fait, c'est retardé. Je vous ai dit aussi, là, le mariage, c'est des personnes avec qui vous êtes ensemble, d'accord? Ça va pas. Un associé au travail, voyez, un ensemble de personnes avec qui vous êtes. Alors, c'est peut-être une personne, mais le mariage, c'est qu'il y a une union entre ces deux personnes, ou dans l'amitié, ou dans le travail. Il y a quelque chose qui fait que. Bon, et là, c'est stop, on s'en va, on se sépare, les choses sont en retard. Bien entendu, vous pouvez mettre fin à un contrat de travail. Là, on se sépare aussi de certaines personnes au niveau du travail parce qu'on quitte un travail. D'accord? Et on prend une nouvelle direction professionnelle. Il y a ce mariage où c'est OK, mais il y a aussi, comme je vous ai dit, là, vous êtes peut-être en communication ou vous êtes éloigné d'une personne. Ça peut être dans une relation amoureuse. Donc, il y a le fait d'être éloigné de cette personne. Vous avez peur de cet éloignement et il y a des choses qui sont retardées. Donc, vous avez peur que le fait qu'il y ait un éloignement avec cette personne, peut-être que cette relation ne puisse pas fonctionner. J'ai quand même l'élévation là. Bon, il y a la chance, vous voyez. Si vous êtes dans la situation qui vous parle de un éloignement avec des personnes, une personne, d'accord? On change quelque chose là. On s'éloigne de certaines personnes, d'une personne. On s'éloigne d'un milieu peut-être au niveau professionnel. On s'éloigne là de quelque chose qui était dans l'échec. La chance est de nouveau avec vous. On se sépare de tout ce qui est trahison. Ok? Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être avec un ami, des amis, avec un entourage proche, peut-être dans le milieu professionnel. On se sépare là de personnes qui sont fausses. Bon, et on avait qui avait du prestige après, donc il y a quelque chose de meilleur après. Bien entendu, on se sépare aussi parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge dans une relation amoureuse. Ça n'a pas fonctionné, mais maintenant il y a des choses positives qui vont vous arriver et on a les vacances qui sont en retard. Les vacances, ça veut dire que vous allez enfin pouvoir souffler par rapport à cette situation. C'est un peu retardé, mais
il y a bien du repos après. D'accord? Il y a quelque chose là qui va pas, il faut s'éloigner de certaines personnes, d'une personne ou d'un milieu. Ok, bon, il y a eu des mensonges, mais là, c'est bon. C'est retardé, mais vous allez pouvoir souffler dans quelque temps. Pour d'autres personnes, vous êtes loin d'une personne, d'accord? Vous peut-être aller à l'étranger, peut-être dans une autre ville, dans une autre région. Donc, vous êtes éloigné parce que vous êtes à distance. Vous avez peur de l'échec par rapport à cette relation. Vous avez peur du fait que cette personne est à distance de vous, qu'il y ait peut-être de la trahison, que cette personne vous mente. Là, on vous dit, tout va bien. Il y a la chance qui est avec vous par rapport à cette relation. Il y a du retard peut-être pour que cette relation, vous puissiez aller voir cette personne ou cette relation soit vraiment, que vous soyez vraiment ensemble. Alors peut-être que prochainement, certains euh, partent en vacances chez cette personne. Voilà, les prochaines vacances sont peut-être retardées, mais voilà, les choses sont retardées, mais là, on a quelque chose qui, vous allez être en paix après, d'accord? Ça va se fonctionner. J'en remets une quand même ici. Vous avez peur, hein, de nouveau, d'être trahi pour certains. Vous avez peur, voilà, de ça, hein, pour les personnes qui sont loin d'une personne. Vous avez peur de nouveau. Bon, ok, ça va bien se passer. Pour d'autres, vous vous séparez. Là, pour moi, vous vous séparez définitivement de personnes qui sont fausses autour de vous. Là, c'est bon, on tourne la roue et c'est définitif, on ne veut plus. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amitié, dans le domaine d'un mariage, ok. Il y a peut-être certaines personnes, hein, vous vous êtes séparés, cette personne va vouloir revenir. Vous avez votre libre arbitre. Ok, cette personne peut revenir. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge et cette personne peut revenir aussi. Mais voilà, si vous êtes loin d'une personne, vous avez peur, voilà, de nouveau subir de la trahison ou peut-être, voilà, hein, vous avez peur par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Euh, et d'autres, là, on s'éloigne pour avoir vraiment quelque chose de mieux, pour se sentir en paix après par rapport à plusieurs personnes ou dans un domaine, on se sépare là de quelque chose qui est faux. Allez, allez, on a du changement. Alors, il y a peut-être de la culpabilité parce que vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Donc, c'est vous qui le culpabilisez. Ou on va vous montrer du doigt parce que vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Allez, on nous parle du retard encore, hein. On vient de l'avoir, le retard, là, déjà. Le retard, mais il y a le miroir magique, donc vous inquiétez pas, ça va arriver, ce que vous désirez, mais qui est en retard. Donc le miroir magique, il y a une protection, et quoi qu'il en soit, vous obtiendrez ce que vous voulez. Pour vous, le consultant, la consultante, et on a la victoire, hein.
Donc, il y a peut-être du retard pour tomber enceinte, mais la naissance est là. Du retard pour des nouveaux projets, des retards pour projets pro, perso, créatifs ou cette grossesse, hein. Allez, il y a de l'instabilité parce qu'il y a des choses qui sont retardées et vous posez des questions. Allez, on a encore de la jalousie, on a des vipères autour. Il y a des compromis qui se signent. Alors peut-être que vous attendez des signatures, vous attendez des compromis, des négociations, des engagements. Il y a une évolution qui se fait, donc ça va se faire, et il y a des discussions. D'accord? Bon, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, c'est OK, il y a du retard, donc ça vous met dans l'instabilité. Il y a aussi une instabilité parce qu'il y a de la jalousie autour de vous par rapport à ce que vous désirez, ce que vous voulez faire. Mais on a des compromis, on a des signatures. Il y aura une belle évolution dans votre vie par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous allez signer. Et on voit, il y a des discussions par rapport à ça. Allez, je vais en mettre 2. Ok, des jalousies, vous voyez, parce que, alors tout à l'heure, on avait quand même, on vous montrait du doigt là, la coupe parce qu'il y avait un changement pour vous. Il y a de la jalousie, il y a des personnes autour de vous qui sont ces vipères parce que vous avez décidé de changer de direction dans votre vie, vous avez pris une nouvelle direction. Alors ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être parce que vous déménagez, ça peut être parce que vous engagez avec quelqu'un, parce que enfin, il y a tout, hein, voilà. Là, on a des décisions, on a des choix, on change de direction, on signe des choses, on s'engage avec quelqu'un, on fait des compromis avec certaines personnes, il y a des conciliations. Donc, il y a de la jalousie par rapport à ça, il y a une évolution. Donc, on voit que là, il y a des discussions et ça fait quelque temps que vous êtes en discussion, peut-être pour ces compromis. Alors, peut-être, hein, vous êtes en couple et vous parlez de certains projets. Et ça fait quelque temps que vous en parlez. Pour créer quelque chose dans votre vie, pour avoir un enfant, pour déménager, pour... regardez, on a de la joie qui tombe. C'est OK. Pour moi, il y a des discussions que vous avez pour un projet avec une personne. Il y a des compromis, il y a des négociations. Ça fait quelque temps que vous discutez de tout ça. Il y a de la jalousie parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a un choix, il y a des décisions. Vous allez vers une belle évolution. Donc, il y a des discussions au niveau qui sont là depuis quelque temps pour obtenir quelque chose, un compromis, des négociations, un engagement, des conciliations. Et c'est OK, vous avez de la joie. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Vous allez avoir ce que vous désirez. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui. Si vous êtes toujours dans la gratitude pour déjà ce que vous avez, ben, les choses vous reviendront encore plus. D'accord? Alors, être dans la gratitude, c'est pas dire ben, merci, merci, tout simplement merci. C'est profondément, hein. C'est les choses, on les fait, que ça soit, comme je vous ai expliqué la dernière fois, pour la positivité, pour tout, il faut que ça vienne vraiment profondément. Si le matin, vous vous levez et vous dites merci, merci pour la vie que j'ai, et en fait, dans votre tête, vous dites ouais, merci, avec toutes les difficultés que j'ai, non, c'est profondément. Voilà. Oui, ok, il y a des situations qui vont mal. Oui, ok, mais essayez de à la limite, il y a un petit exercice que vous pouvez faire. En fin de journée, euh, vous marquez 5 choses qui vous ont fait plaisir. Tous les jours. 5 jours. Vous trouvez 5 choses. Si c'est le fait d'avoir pris un café en plein soleil, ben, et que vous avez pris plaisir à ça, vous marquez.
Et c'est ça. Dites merci déjà à ça. Voilà, on remercie simplement ça. Je sais pas, le fait de se promener et ben merci. Vous voyez, c'est dites merci à des choses qui profondément euh, vous ont rempli de joie, de bonheur, d'amour. Voilà. Faites cet exercice tous les jours, en fin de journée. Marquez 5 choses qui vous ont fait plaisir et prenez l'habitude. Et vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez vous remplir de tout ça et il y aura encore plus de choses qui vont arriver. Allez, on se fait un peu le vintage. Allez, un petit tirage de vintage, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la balance. Alors peut-être vous êtes du signe de la balance. On est en train de peser le pour et le contre. Alors il y a peut-être... ouais, alors on parle peut-être d'un homme balance qui est plus âgé que vous là. D'un grand-père peut-être. D'un homme plus âgé que vous qui peut être balance. Il y a le tapis rouge, il y a le mariage. Bon, ok. Alors pour certaines personnes, vous pesez le pour et le contre. Peut-être par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Alors quand je dis plus âgée, voilà, ça peut être 2 ans, 3 ans, comme 10, 15 ans, bon, peu importe. Où là, on a le tapis rouge. C'est comme si cette personne vous déroulez ce tapis rouge. D'accord? Alors ça peut être par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être par rapport à tout ce qui est contrat, associé, euh, quelque chose qu'on peut vous proposer où il y a des accords à signer. Cette personne qui est plus âgée que vous, qui peut-être est un homme, c'est du général, donc mettez si ça vous parle. Si c'est dans une relation amoureuse, ben, c'est une autre personne en face de vous. Et vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à cette personne ou par rapport à ce qu'elle vous fait comme accord, comme contrat ou autre. Parce que là, on vous dit, attention, alors je vais recouvrir, mais est-ce que vous êtes en hésitation? Est-ce que cette personne a un masque? Est-ce que cette personne, elle est honnête par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un contrat, par rapport à des accords, par rapport à une association? Voilà. Cette personne, c'est voilà, vous voyez, c'est comme si elle vous déroule le tapis, donc bah, c'est OK, bienvenue. Et en même temps, là, vous êtes, voilà, je fais confiance, je fais pas confiance, je pèse le pour et le contre pour un contrat, pour des accords. Ouais, c'est un casse-tête là pour vous. Vous savez pas quoi faire. Alors, ça peut concerner quelque chose qu'on peut vous proposer par rapport à quelque chose de financier, un prêt, un travail par rapport à, vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut, il y a des accords, des contrats, mais en même temps, il y a un domaine financier qu'il faut peser le pour et le contre. Bon, on a le consultant, la consultante, et on a un nouveau départ. Donc là, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est très généreux. Alors,
peut-être en amour. Vous voyez, il y a quelque chose là, vous posez des questions. Si on parle d'une relation amoureuse, c'est quelqu'un de généreux, d'accord? Généreux en amour, généreux, bon, peut-être dans la vie. Voilà, il vous déroule ce tapis, cette personne. Elle vous déroule ce tapis, cette personne. Donc, on voit. Mais en même temps, vous posez des questions, vous prenez la tête, là c'est un casse-tête pour vous, vous dites, elle ment pas, elle est honnête, elle a un masque, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si c'est pour tout ce qui est négociation, travail, euh, conciliation, accord, bon, contrat, c'est pareil. En face de vous, vous avez quelqu'un qui euh, est plutôt généreux, qui, voilà. Mais on se pose la question. J'ai quand même un nouveau départ. Ouais, vous voyez, j'ai une personne là qui vous guide, hein. Alors, il y a une personne qui peut vous aider à remettre de l'ordre dans votre tête par rapport à une personne, dans tous les domaines que je vous ai dit avant. Pro, contrat, amoureux, bon, peu importe. Là, alors c'est peut-être un homme qui peut vous guider et qui peut vous donner une direction à prendre ou ben, vous aider parce qu'on voit que vous prenez la tête, vous posez le pour et le contre, voilà. Vous pouvez avoir deux contrats de travail. Financièrement, il y en a un qui est plus alléchant, mais est-ce que, voilà, donc vous posez la question. Après, oui, dans le domaine amoureux aussi, mais il y a quelqu'un qui peut vous aider là à vous guider. Il y a quelque chose qui se met en route, hein. Il y a quelque chose qui se met en route. On a peut-être un déplacement qui va se faire, mais il y a du mouvement qui se met en route par rapport à cette situation. Et ouais, et on est quand même dans. Alors pour moi, il y a un nouveau départ, donc vous êtes vraiment tenté. Il y a quelqu'un qui vous aide. Il y a les choses qui se mettent en mouvement, mais vous êtes toujours en mode, c'est du lard ou du cochon. Que ça soit dans un domaine amoureux, cette personne, on voit que c'est quelqu'un de généreux, hein, qui vous apporte beaucoup, mais à la limite, c'est trop beau pour être vrai. Donc, je regarde tous les détails qui me disent est-ce que c'est vrai, quoi. Dans le domaine amoureux, dans un contrat, dans des accords, dans quelque chose voilà, qui est plutôt bénéfique pour vous, mais on se pose beaucoup de questions. Ok, donc là, il y a quelque chose qui va vraiment se faire. On a une protection. On a une protection. Là, on a quand même, on vous dit, tenez bon, quoi. Tenez bon, presque, oui, courage, quoi. Courage. Il y a chez quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère et qui va enfin prendre fin. Il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a une hésitation que vous avez, vous, face à une personne qui vous propose quelque chose de très bon, hein. Euh, mais pour moi, il y a quelqu'un là qui peut vous guider, une personne qui vous guide. Les choses se mettent en mouvement. Alors, vous êtes toujours dans l'hésitation, mais non, rapidement, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez une protection. Alors, certains font des insomnies, hein, parce qu'elles se posent tellement de questions que vous ne dormez pas. Vous allez écrire un message. Vous allez envoyer un message
Je pense que vous allez répondre à cette situation. Alors peut-être à un homme, et ouais, et il y a le diplôme. C'est OK. Moi, je pense qu'il y a une proposition de la part d'une personne qui est peut-être plus âgée que vous, dans le domaine qui vous parle là. Alors si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous ce tirage. Donc ça peut être dans le domaine du travail, de la crédit, donc là, peut-être vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un et cette personne va vous proposer peut-être de partir, de déménager, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être là une future rencontre qui est là et il y a tout ce domaine qui va se passer, toute cette situation qui va se passer. Vous venez peut-être de rencontrer cette personne, d'accord? Après, comme je le dis, il y a encore par rapport à des accords, par rapport au travail, par rapport à... Il y a une belle proposition. Donc on se prend la tête, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, je ne sais pas. Mais les choses bougent. Il y a peut-être une personne qui va vous aider, à vous guider, à vous dire c'est bon, tu peux y aller, ou un conseiller, d'accord? Bon, on y va, mais on se demande. Alors, c'est peut-être tellement alléchant ou tellement beau par rapport à une personne qu'on se pose quand même des questions. Mais là, non, on tient bon, on est déterminé, les choses bougent. Il y a quelque chose qui va se faire finalement rapidement. Donc certains ne dorment plus parce que ne savent pas quelle décision prendre ou quoi faire avec cette situation. Mais pour moi, vous allez envoyer un message où vous allez répondre à cette personne, où vous allez dire OK, j'accepte ce contrat, j'accepte ce travail, j'accepte ce crédit ou autre, peu importe, j'accepte cette relation. Et on vous dit le diplôme. Donc c'est bénéfique pour vous, c'est oui, c'est une réussite. Voilà le message. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous surtout. Merci, merci, merci d'être encore là avec moi. Et je vous dis à demain. Bisous.